Donc, concernant les annuités ordinaires, ce sont des annuités où les intérêts sont accumulés et le paiement est fait en fin de période. C'est-à-dire que là, si notre contrat commence en 0, on va recevoir notre premier paiement qui sera égal à la contribution, donc au cash flow, tout simplement. Et ensuite, on va expliquer encore un peu plus, peut-être. Hop. Dans période 2, on a CF avec notre taux d'intérêt, donc 1 plus R. Et ensuite, admettons en 3, on aura CF 1 plus R, 1 plus R carré en fait. Sous-entendu. Donc c'est-à-dire, oui, sous-entendu CF 1 plus R carré. Voilà. Donc CF 1 plus R fois 1 plus R, donc c'est-à-dire CF 1 plus R carré. 1. Donc on voit qu'il y a une relation où, donc en période 2, on a CF 1 plus R carré moins 1. Donc en période 3, on aura CF 1 plus R 3 moins 1, donc 2. Et donc en T-1, on aura CF 1 plus R T-1 moins 1, donc CF T-2. Et là, on aura CF 1 plus R T-1 en T. Donc si on veut en déduire une formule pour la valeur future des annuités ordinaires, eh bien c'est une somme, hein, forcément, vu que c'est une somme d'annuités. Donc des contributions, des cash flow, bref, fois 1 plus R. Et donc là, on va essayer de voir. Donc le premier paiement arrive en 1. Ok. Ok. Et donc là, sous-entendu, en 1, on a 1 plus R, donc on a CF qui est multiplié par 1 plus R à la puissance 0, donc c'est-à-dire CF multiplié par 1, donc c'est-à-dire CF tout court. Et là, c'est pareil, on a, en période 2, on a CF 1 plus R 2 moins 1, donc CF1. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que en période 1 plus R est à la puissance 0, en période 2, 1 plus R est à la puissance 1, donc à chaque fois, on a une relation qui est en décalage de une période, donc I moins 1. Et ça va jusqu'au T. Ok. Il y a d'autres manières de le voir, mais voilà, pour moi c'est la plus claire. Et donc si on veut en déduire une formule, eh bien on a juste à expandre, développer cette somme. Donc on peut sortir les contributions vu qu'ils ne sont pas indicés. Ok. Et on va développer la somme pour voir à quoi ça ressemble. Donc en i égale 1, on a 1 plus r à la puissance 0, ce qui fait 1. En i égale 2, on a 1 plus r. En i égale 3, on a 1 plus r carré. Et en i égale t, on a t moins 1. Ok. Donc là, on a FV, mais bon, c'est pas une formule en fait, alors ça nous donne rien. Et on va se dire peut-être si on multiplie le tout par 1 plus R, et qu'après on soustrait, et bien peut-être qu'on va trouver une formule. Donc C. Donc si on multiplie FV par 1 plus R, on a 1 fois 1 plus R, donc 1 plus R. 1 plus R fois 1 plus R, 1 plus R carré. Etc. 1 plus R cube. Et 1 plus RT. Ok. Et donc à partir de là, on peut soustraire les deux. Donc FV de 1 plus R moins FV. C'est égal à C. Donc FV de 1 plus R. Donc là, on factorise pour C. On va éviter d'écrire trop. Donc là, on a FV de 1 plus R, auquel on soustrait FV tout court.
Ok. Et donc à partir de là, on voit qu'il y a des... Comment dire? Oula, j'ai mis un carré ici, je sais pas pourquoi. Ok. Qu'il y a des éléments qui vont s'annuler. Donc admettons, là on a 1 plus R qu'on retrouve ici. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 1 plus R carré qu'on retrouve ici. On a 1 plus R cube qu'on retrouve ici, sous-entendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 1 plus RT moins 1, ici. Donc ici, on a 1 plus RT, donc sous-entendu 1 plus RT moins 1 est juste derrière. Donc 1 plus RT moins 1, il est ici. Ok, et donc, c'est tout. Okay. Donc on se retrouve avec... Donc si on factorise pour FV de l'autre côté, on a FV de 1 plus R moins 1. Les 1 s'annulent, bien sûr. Qui est égal à la contribution fois 1 plus RT moins 1. Ok. Pas de souci. Donc au final, on se retrouve avec FV de R qui est égal à ceci. Et nous, si on veut la valeur future, et bien on a juste à diviser le tout par R, ce qui fait que la valeur future, pour les annuités ordinaires, est égale à FV. Donc FV est égal à C divisé par R, facteur de 1 plus R à la puissance T, moins 1. Voilà. Donc ça, c'est la formule pour la valeur future des annuités ordinaires.